La corruption est un concept, on ne lutte pas contre les concepts, il lutte contre le vent. Il fallait identifier ce qui fait la corruption et lutter contre cela et non contre elle. Elle va toujours exister. Mais on peut mettre fin aux corrupteurs et aux corrompus. La corruption va rester comme concept. Je crois que ce contre quoi on lutte au Cameroun, c'est contre la corruption évidemment, et donc on lutte avec des concepts aussi. On ne lutte pas avec des actions. Si on luttait contre les corrompus et les corrupteurs, on poserait des actions. Vous parlez de 41 ans de Paul Biya et 22 ans d'Ahidjo, c'est cela? Non, moi je crois que c'est 63 ans d'Ahidjo. Ah bon? Bien évidemment. Biya est un pur produit d'Ahidjo. Absolument. C'est une continuité d'Ahidjo. Et je suis désolé, quand vous les comparez dans la continuité. Biya n'a pas fait pire ou mieux. Biya a fait comme Ahidjo faisait. Sauf que Biya étant malchanceux, parce que tout ce que vous avez suivi, le professeur Bilo a cité là, c'est ce que les Douala appellent Béagnolo, c'est-à-dire la malchance. Quand vous avez le mauvais corps, les mauvaises choses arrivent beaucoup à votre époque. Et normalement, vous devez quitter la chose. C'est-à-dire que c'est pas... Bon, Biya n'a pas appelé la guerre contre Boko Haram, il n'a pas appelé le coup d'État du 6 avril, il n'a pas appelé la guerre... de Bakassim, il n'a pas appelé tout ça. Mais professeur, quand trop de mauvaises choses arrivent pendant que vous êtes quelque part, c'est que la chose ne vous sied pas bien. Donc, j'écris quelque chose, durée pour durée. Vous ne pouvez pas vous accrocher à tout prix parce que ça peut se terminer mal. Et je crains que ça se termine mal. En voyageant ce matin, je me demandais ce que Biya a fait à certains de ses ministres pour qu'ils le détestent autant. Ah bon? Oui, par exemple, le ministre des Travaux publics. Je ne sais pas pourquoi il déteste Biya. Qu'est-ce que Biya lui a fait? Nous étions supposés, pour des gens un peu intelligents, faire l'autoroute Douala-Yaoundé. Ouais. Si on avait lancé l'autoroute à Douala et qu'on avait seulement fait 50 km, on se serait retrouvé à Edea. On aurait desservi beaucoup de choses. Et sur le plan économique, cette autoroute rapporterait déjà, je dis si elle s'était arrêtée à Edea, partant de Douala. On est allé démarrer l'autoroute à l'inverse, partant de Yaoundé, mais dans les brousses de Yaoundé derrière. Personne là-bas derrière. Elle est perdue. Elle ne sert à rien. Pourquoi Nganou Djoumessi, par exemple, fait ça à Paul Biya? Est-ce que Paul Biya a mal fait de le nommer? C'est-à-dire, j'ai aussi lu la biographie de Nganou Djoumessi que je ne vais pas rappeler ici. Beaucoup de choses ne le prédisposaient pas à être ministre dans un pays normal. Vous êtes trop excessif, Pierre. Je vous dis, si vous lisez sa biographie, il était infirmier vétérinaire. Bon, c'est pas une insulte. Non, mais je l'ai... Être infirmier vétérinaire n'est pas une insulte. C'est pas une insulte, c'est une réalité. Je veux mettre à la connaissance que si vous lisez... Oui, après, il est allé à l'ENAM, il est ressorti et tout le reste. Et il est passé par où? Pourquoi, par exemple, Nganou Djoumessi, pourquoi il n'aime pas Biya? Alors que Biya l'a aimé. Il l'a nommé ministre des Travaux publics. Il lui donne une autoroute de 60 km en 11 ans. Faites le ratio. Pourquoi il lui fait ça? Pourquoi ils ont trompé Biya qu'ils avaient fait des routes, alors qu'ils avaient fait des choses programmées pour 3 ans? Maintenant, tout est clair. Il n'y a pas eu de goudron au Cameroun. Donc les gens du RDPC qui comptent, le réseau routier sous Biya, c'est 0 km. Parce que toutes les routes sont redevenues des terres pleines. Il n'y a donc plus de route. Donc, celui qui viendra après Biya, on ne pourra pas le comparer à Biya, parce qu'il dira que j'ai trouvé que Biya n'a pas fait de route. Vous parlez vous avez cité la CRTV. J'aime bien le grand frère qui gère la CRTV. Mais vous savez, si vous allez à la CRTV maintenant, avec les gens en Bovada, l'université de Douala elle-même, son campus son campus, ça a commencé comme vous dites. On se baladait partout, on allait faire des cours à Yengan. Alors je dis à Daïdo, il n'y a donc pas d'université. Il y a une université, l'université fédérale, qui existe encore. Elle a toutes les structures. Il y a SOA qui prend déjà la forme d'une université, mais vous ne pouvez pas transformer de grands lycées en université et vous commencez à compter. Est-ce que vos universités-là n'ont jamais été classées? Non, pas commencé. Pour vous dire qu'il n'y a pas, j'ai en face de moi, à côté de moi, un professeur d'université. Sur aucune liste de dénombrement des universités, il y a l'université de Bolova, il y a l'université de Bertois. Ça n'existe pas. En Afrique, on ne les compte pas. Ce n'est écrit nulle part l'université de Bertois, l'université de Bolova. Vous avez, jusqu'à aujourd'hui, depuis que Dan
Bon, l'université bon, ils ont commencé par une école normale qui est en train de s'agrandir, elle aussi dans les mêmes conditions. L'université qui était dans la Dama, qui est dans la Damawa, à Dan. Si vous arrivez à Dan, vous avez 2 kilomètres dans la boue. C'est-à-dire, moi je vous parle de ce que vous... L'université se trouve dans un quartier qu'on appelle Dan, Andere. Vous ne pouvez pas accéder à cette université. Comment? Vous faites comment pour y accéder? Moi, j'ai enseigné en Gaoundé. Je sais très bien. C'est pour cela que quand on a envoyé des gens en Gaoundé, ils ont commencé à pleurer comme le Sanga Nyamdi parce qu'ils ont vu. Agaroua. Ils ont vu. Ça, non, c'est un pandémonium. Non, c'est un faux débat. Je dis, vous voulez qu'on fasse ce débat-ci. Voilà. C'est ce débat que vous voulez qu'on fasse. Quand Quand on quitte le goudron pour entrer à l'université de Gaoundé, il n'y a pas de boue. non, quand on quitte quel goudron? Le goudron, Parce que Ouattara est au pouvoir. Ça fait à peine 15 ans que Ouattara est au pouvoir. Il a construit 8 universités. Il a transformé des écoles en universités. Attendez, il a construit 8 universités à Abidjan. Attendez, je ne vais pas citer le bas. J'ai des universités. Oui, avec votre style. Ce n'est pas vrai. Vous avez été en Gaoundéré, vous connaissez donc le quartier Dan. J'ai enseigné en Gaoundéré. Vous connaissez donc le quartier Dan. Est-ce qu'il y a le goudron à Dan pour que vous dites que quand on quitte le goudron? Dan, est-ce qu'il y a le goudron là-bas? Bien sûr. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Si les réalisateurs vont vous envoyer les images. Calme-toi. Il n'est pas possible d'imaginer. Quand tu entres à l'université de Ngaoundé, parlons des hôpitaux. Laissons les le goudron. Parlons des hôpitaux. Parfait à ici. C'est ce débat que Quand vous allez dans un hôpital au Cameroun, vous payez pour mourir. Oh là là. Je vous prends donc des exemples. à l'exception de la Quintini. Si vous tombez malade à il faut payer Yaoundé, si vous tombez malade à Yaoundé un week-end, ça veut dire que Dieu ne vous a pas aimé. Il n'y a pas d'urgence dans nos hôpitaux, Mais il y a tout un centre d'urgence. y compris au centre des Yaoundé. urgences. On vous dira que vos examens commenceront lundi. C'est vrai. Mais je dis qu'on vous dira, les gens qui ont vécu en Europe savent ce que c'est que l'emergency. Vous savez, si vous tombez malade vendredi soir, votre premier examen se fera lundi matin. Ouais. Donc vous allez mourir, forcément. Non, on ne peut pas appeler ça un hôpital. On n'exagère pas. Ici à Messa, Oui, je ne parle pas du Curie. oui. Je parle des urgences de Messa à côté de la mort. Je vous dis qu'un message, Quand vous êtes malade, Oui. on vous fait les examens séance tenante. Le week-end? Oui. Non, il n'y a personne. Moi, j'étais malade un Il week-end. y a encore 2 semaines, Moi, j'ai je été malade. portais avec mes mains, sans gants, des accidentés à Messa. Parce que les infirmières refusaient de toucher ces accidentés. Et le médecin qui devait s'en occuper n'était même pas là. On les a transportés, un petit frère à moi m'a aidé, on les a transportés dans une salle et on les a couchés au sol. Ils étaient couchés à même le sol et il n'y avait personne pour s'en occuper. Et ce que la dame a trouvé à me dire, c'est que, est-ce que vous les avez déjà posés ici? Vous avez l'argent pour qu'on commence avec les soins? Voilà, c'est ça. Je leur ai dit que, mais attendez, est-ce que je n'ai pas beaucoup fait? Et elle me dit, non, tu n'as rien fait. Ce n'est pas les portées qui étaient le vrai problème. Il fallait les laisser là-bas. Mais à ce niveau, est-ce que c'est la faute au président Biya? Parfois, ici, mon introduction vous disait que lorsque trop de mauvaises choses arrivent à votre période, c'est que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas à votre place. Vous laissez. Parfait. Merci beaucoup. Parfait. Oui, Calix Béa là. Oui, excusez-moi, Oui, allez-y. quand tu dis qu'il n'y a Mais pas il de... faut retirer ce que vous avez dit de Gaoundéré. Je- Mais non, quoi, mais attends. Gaoundéré, Il faut retirer quoi dans ça? Gaoundéré, c'est une université bien construite. Non, je vous Bien construite. j'ai C'est parlé. l'INSIAC qui est construite, ou bien vous avez construit une université en Gaoundéré. Il y a une cité universitaire en Gaoundéré. C'est l'INSIAC, la cité de l'INSIAC, ou bien c'est une cité que vous la avez cité construite. de l'université de Ngaoundéré. Ah, d'accord. Ils ont arraché. Calix Béa. C'est la cité de l'université de Ngaoundéré. Donc, Berio a l'art de l'exagération, et je suis sûr que les gens qui sont originaires de Ngaoundéré sont blessés en ce moment. Heureusement qu'ils vont réagir. Ils sont blessés maintenant. Oui. Il y a quand même quelque chose qu'il faut reconnaître. C'est sûr qu'il n'y a pas de médecins les week-ends. Ils sont si mal payés. Hein. Ils sont si mal payés que les médecins sont obligés d'aller faire des piqûres dans les quartiers pour compléter leur salaire. Voilà un pays où nous sommes beaucoup plus riches que la Centrafrique à côté, que le Gabon à côté, que le Tchad, et où les fonctionnaires
les enseignants, les médecins sont ultra mal payés. Un médecin camerounais a à peine 200 000 francs CFA. Le Gabonais a 2 millions. Donc le médecin camerounais, malgré toute sa formation et ses qualités, ne peut pas joindre les deux bouts. Donc les week-ends, il essaie de faire autre chose pour survivre. Je pense que ça aussi, c'est un problème qu'il faudrait régler dans ce pays, le problème des salaires des fonctionnaires pour qu'ils soient à leur poste. C'est vrai qu'ils n'y sont pas. Non, ils n'y sont pas les week-ends. Non, mais s'ils sont bien payés, ils y seront. Très bien. Nous allons S'il dire... te plaît, oui, une seconde. Olivier Lobé. Vous savez, vous allez dire que Blériot exagère. Mais c'est ce débat-ci que vous voulez. C'est d'aujourd'hui à demain. Dans toutes les chaînes du Cameroun, c'est ce débat-ci que le RDPC va organiser et amener les gens à faire. C'est de dire, on a construit, on a commencé, oui, mais ce que nous, on essaie de faire, et moi en particulier, c'est de vous dire, c'est pas un parti, je suis néanmoins un homme politique. Bon, c'est de vous dire, un pays, il y a une façon pour l'État de faire. Si l'État dit que je construis des universités, il prend un site, il fait venir un architecte, il fait venir des enseignants qui disent ce qu'il faut faire. On construit une université. On construit une université qui participe à l'aménagement du territoire. L'université de Douala a commencé dans un centre universitaire que Aïdjo a créé, qui n'était pas pensé pour être faculté de droit, faculté de lettres, faculté de ci ou de ça. C'était une école de commerce, c'était l'INSET de Douala, avec une cité, des logements pour professeurs, des amphithéâtres, des logements pour étudiants, des restaurants. C'est là-dedans que Famine Dongo, et ce n'est même pas Famine Dongo qui a commencé ça, c'est l'ancien secrétaire général de la présidence de la République qui est allé en prison, après on l'a libéré. Non, avant lui, le médecin, Ezoa. C'est Ezoa qui a commencé cette affaire de transformer les centres universitaires, qui étaient en fait des écoles spéciales. Que ce soit en Gambéré, c'était l'école des industries agroalimentaires. Que ce soit à Béa, c'était l'école de traduction, etc. Que ce soit à Douala, c'était l'INSET, c'était l'ESSEC. Ce sont ces centres-là qu'un État paresseux, animé par des ministres, donc, que Béa dit, on ne sait pas ce que Béa leur a fait, mais enfin, c'est Béa qui les a nommés et qui les laissait faire comme cela. Ils se transforment des centres, comment on appelle ça, des centres universitaires en universités. Et à un moment donné, on arrive à une situation telle que l'ancien établissement pour lequel le site avait été aménagé dysfonctionne complètement. La nouvelle université qu'on crée là-dedans dysfonctionne complètement. Le temps d'aller finalement créer une université à PK14 où il n'y a pas de rue d'accès. Il y a 2 semaines, un conteneur a tué un professeur sur la route de 14 à Douala. Le camion portait un conteneur. Le professeur, comme Madame Calice est en train de parler de rémunération, le professeur était sur la moto. Le conteneur a basculé. Ça a écrasé le professeur et le bensikina et tout ça là sur la route de PK14-17. La route de pour aller à l'université. Le marché a été passé à une société tchadienne qui depuis 8 ans essaie vainement de... Là nous vient de dire qu'il retire à cette société, c'est coupable, quelque chose comme ça. Il vient de le dire. Mais il voyait ce qui se faisait. Mais professeur, ne nous obligez pas. Moi, je veux dépasser ce type de débat. Les gens, quelques messages de téléspectateurs. Hein.